Alors, Madame la Ministre, vous avez salué la décision d'Hervé Renard d'accueillir la joueuse Amel Majri avec sa petite fille de 9 mois au rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Une première. Faciliter le retour des athlètes de haut niveau après leur maternité, c'est un sujet que vous portez depuis plusieurs mois. Absolument. C'est un sujet qui m'est particulièrement cher, sur lequel j'ai dédié toute une matinée de travail avec les acteurs du sport français le 6 mars dernier, en m'engageant sur un plan d'action très détaillé avec des aides à la parentalité de manière un peu plus globale d'ailleurs, et avec toute une série d'aménagements, un examen des règlements sportifs pour vérifier qu'il y a une équité pour les mamans suite à l'affaire Crémer, aussi etc. Dans les fédés. Exactement. Et puis des aménagements pratiques de la vie quotidienne de nos grandes sportives pour rendre la conciliation de la maternité et de la vie d'une championne possible. Donc j'ai été touchée par les propos d'Hervé Renard, de la même façon que dans l'échange que j'ai pu avoir d'ailleurs ce midi avec Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas autour du plan de développement du football féminin, j'ai senti leur volonté, dans le cadre de la réflexion sur le statut des joueuses, de vraiment prendre à bras le corps cette dimension de la maternité. On sait que c'est un sujet sur lequel certains clubs, et notamment le témoignage d'Amel Majri le montre, font des choses qui sont bien, qui sont en progrès. La FIFA elle-même a impulsé des avancées. Donc je crois que collectivement, nous progressons beaucoup et je m'en réjouis sur ce thème important. Et il y a la création sans doute d'une ligue professionnelle de football féminin sous l'autorité, entre guillemets, de Jean-Michel Aulas. Alors, la gouvernance, elle sera définie en temps utile, mais en effet, la Fédération française de football, sous la houlette de Jean-Michel Aulas et avec Philippe Diallo, le nouveau président intérimaire, a mis au point tout un plan d'action que j'ai pu évoquer dans le détail avec eux, avec la réforme des championnats, avec la réforme des différentes licences de clubs, avec des engagements RSE, avec la prise en compte meilleure des enjeux des centres de formation et aussi avec une réflexion autour des modèles économiques, des droits télévision, avec un appel d'offres qui arrivera prochainement. Donc une vraie volonté de hisser encore un cran plus haut ce football féminin et d'arriver à ce qu'il y ait là aussi non seulement une élévation sur le sport pro, mais que ça puisse vraiment ruisseler vers l'ensemble du sport amateur et que cette dimension féminine, elle se retrouve aussi au niveau de l'encadrement, au niveau de l'arbitrage et au niveau de la promotion du bénévolat sportif. Jacques. Ce qui est important aussi dans ce genre de situation, on parle des mamans qui amènent, je veux dire, à Clairefontaine leur petit bébé, etc. Est-ce que ça pourrait être étendu aux garçons ? Imaginez un garçon qui vient d'avoir un petit bébé, sa femme travaille, il n'y a personne pour le garder. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir l'autorisation de Didier Deschamps ? Égalité, vous êtes d'accord ? Évidemment. Donc il va y avoir des crèches géantes à Clairefontaine. Non, mais moi je l'ai déjà vu dans le monde du tennis, sur les différents grands chelems. Il y a des crèches, des parcs, des services de nourrices qui sont mis au point. Même pour les hommes. Moi, je considère, et j'ai évoqué tout à l'heure mon plan d'action pour le sport féminin et la maternité, et dans les aides personnalisées que j'ai décidé que nous boostions, j'ai bien prévu qu'elles puissent bénéficier aussi aux jeunes papas. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est sur Europe 1. On est avec Amélie Oudéa-Castéra.